Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des lions. On va commencer tout de suite le tirage pour vous, cher signe, ça commence fort, du lion. Euh, Vous avez deux énergies qui vous accompagnent, puisque elles sont, ces deux archanges sont sortis tous les deux lors du mélange de cartes. Donc, nous avons en premier lieu l'archange Binaël, qui est déjà sorti pour un signe précédent. Et cet archange, il nous parle de structuration, il nous parle de connaissance, il nous parle de sagesse, il nous parle aussi de limites et de contraintes. C'est-à-dire que l'idée générale avec Binaël, c'est la remise en question sur l'idée de compter sur ses propres forces, voilà, de mettre l'énergie nécessaire, des qualités de logique, d'organisation et de résistance pour avancer vers ses objectifs. Donc vous avez de la chance, vous en avez deux, c'est Michael. Et Michael, lui, il est associé à Mercure, on est dans la communication. Et c'est un archange qui apporte la force dans l'adversité. S'il y a certains d'entre vous qui vivent des situations un petit peu compliquées, il permet c'est une énergie qui permet d'obtenir des soutiens inattendus, qui favorisent les contacts, qui favorisent les échanges, mais qui apaisent aussi les luttes et les conflits. Donc c'est assez intéressant qu'il soit associé à Binaël dans votre tirage. On va voir ce que ça donne en commençant tout de suite avec la première ligne. Alors, nous avons la carte numéro 6 qui est la carte de la famille. Et cette carte de la famille, elle est accompagnée de la carte de l'apprentissage, de la carte de la technique et de la carte de la régénération. Alors, cette carte de la famille, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle donc de la famille, d'une manière générale, des rapports familiaux, des personnes dont on va prendre soin, etc. Mais elle nous parle aussi de responsabilité d'une manière générale. Et c'est une carte qui invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, de vous montrer aussi conciliant si c'est pas toujours le cas, parce que je vous rappelle que dans les énergies des archanges, on est là aussi, c'est une énergie qui permet d'apaiser les luttes et les conflits. Donc peut-être que c'est le cas. En tout cas, cette carte de la famille qui nous dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître ses responsabilités, de ne pas les fuir, de ne pas chercher à les éviter et de prendre soin de vous, des vôtres, parce qu'en fait, c'est ce qui va contribuer à votre équilibre et à votre épanouissement. Voilà. Là, c'est un peu comme si c'était une période particulière, vraiment, où on vous demande de faire face à vos responsabilités, de vous remettre en question si c'est le cas. Hein. Voilà, je sais que ce tirage ne va pas correspondre à tout le monde, vous le savez également. Mais si ça résonne pour vous, c'est un petit peu le moment d'apprendre, je dirais, et voilà, et de pas faire le dos rond et d'assumer ses responsabilités, même si c'est pas toujours évident. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'apprentissage. Donc, cette carte de l'apprentissage, on est dans la connaissance, dans la découverte. On est dans... peut-être au niveau des études, peut-être que ça peut concerner vous ou un de vos enfants, si c'est le cas, en tout cas des formations, des stages, mais c'est aussi à un autre niveau, cette carte de l'apprentissage, un parcours initiatique. C'est aussi voilà l'apprentissage des leçons de la vie, d'une évolution spirituelle, et on vous demande de faire preuve avec cette carte de la technique de un peu de perfectionnisme, vous voyez, d'aller dans la recherche, d'être innovant, de faire appel aussi à votre créativité. Alors, il y a deux options, enfin, il y a à minima, on va dire, deux options possibles, mais il y en a bien plus, c'est évident. Mais peut-être que certains d'entre vous travaillent en famille. Parce que cette carte de la technique, elle parle de ça aussi. Hein, elle parle de progrès, de sens de l'innovation, mais elle parle aussi de l'aspect purement technique au sens strict du terme, donc professionnel. Et du coup, peut-être apprendre de nouvelles techniques dans le cadre familial, ou en tout cas de prendre vos responsabilités pour vous former et pour aller vers les objectifs. Si vous avez un objectif professionnel, peut-être que vous avez besoin de formation pour créer ce nouveau départ dans votre existence.
Peut-être que certains d'entre vous vont faire des stages, en tout cas pour améliorer leurs connaissances au niveau technique. Parce que la carte de la régénération, pardon, c'est une carte qui nous parle de nouveau départ. Hein. Elle nous parle de renouveau, elle nous parle de reconstruction, mais dans le cadre de la famille, elle nous parle aussi de guérison, d'amélioration, de regain de sentiments. Donc, pour moi, il y a des choses très concrètes à mettre en place, voyez, ou en termes de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Soit parce qu'on travaille ensemble, soit parce que on est voilà une famille avec des enfants et que il va falloir les guider peut-être pour en tout cas prendre un nouveau départ. C'est très intéressant cette ligne parce qu'elle a beaucoup d'interprétations possibles. On va voir ce que nous dit la suite. Donc ensuite nous avons la carte 14. Nous avons la carte de l'argent, la carte du choix et la carte de l'ascension. Wow. Très très belle carte. Vraiment très très belle carte. Alors on va commencer avec cette carte de la communication. Alors cette carte de la communication, elle nous dit que c'est le moment d'améliorer vos relations. Donc c'est intéressant, hein, vraiment ça rebondit vraiment avec cette première ligne si jamais il y a des difficultés, parce que j'oublie pas ce que nous disent nos archanges Binaël et Michael qui vous accompagnent durant ce mois, c'est que on est dans la remise en question, on est dans la prise de responsabilité et de faire les choses d'une manière structurée, logique. Voilà, souvenez-vous de ça. Donc là, la communication, elle nous dit que c'est le moment d'améliorer vos relations, d'avoir l'esprit ouvert et puis d'oser exprimer vos émotions et vos avec sincérité. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être d'exprimer vos envies. Peut-être que y a un membre de votre famille, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre une direction nouvelle, de vous former, d'arrêter ce que vous faites parce que ça vous convient pas. Voilà, pour donner un nouveau départ. Pour prendre une nouvelle direction, en tout cas quelque chose qui vous correspond mieux. Et là, on vous dit en fait que il faut en parler, il faut oser dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous souhaitez réellement, parce que la communication, c'est votre allié en ce moment. Alors faites les choses avec diplomatie, hein, je vous le conseillerais toujours, c'est mieux, mais en tout cas ça va emmener cette communication, c'est un peu une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'elle va emmener une forme d'équilibre. Parce que si vous ressentez ce que vous voulez pour vous, vous allez être dans une forme de frustration, c'est-à-dire que vous n'allez pas être, ça rend pas heureux hein, quand on fait pas ce qu'on aime et quand on n'exprime pas qui on est réellement. Et là, on vous dit que avec cette communication, vous serez surpris de la manière dont les personnes en face de vous vont réagir. Vous voyez, souvent on pense à la place des autres, on croit qu'on est dans la tête des autres et que on sait exactement ce qu'ils vont dire ou pas, mais la manière dont vous allez exprimer les choses, dont vous allez exprimer vos besoins, vos ressentis, vos envies, vous pourriez être surpris de la manière dont ça peut être accueilli. Et du coup, c'est assez génial les cartes qui l'accompagnent, parce que on a la carte de l'ascension, on a la carte du choix, on a la carte de l'argent. Donc ces trois cartes ensemble. J'ai envie de vous dire que c'est jusqu'à présent votre tirage il est vraiment très positif. Hein. Il y a aucune carte pour moi qui est négative. Il n'y a que des cartes d'amélioration, des cartes un peu de conseils pour vous permettre de vous rapprocher d'un but, d'un rêve. J'ai un peu cette impression que pour certains d'entre vous, c'est ça. Alors, cette carte de l'ascension, elle nous parle de progression, elle nous parle de construction, elle nous parle d'ambition, elle nous parle de réussite professionnelle, d'amélioration, de dépassement de soi, elle nous parle d'augmentation. Pour moi, c'est un peu comme si là, vous aviez un choix à faire, un choix qui va se proposer à vous. Peut-être à travers une communication, peut-être vous allez bénéficier du soutien de votre famille si vous arrivez à parler de ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, vous allez faire un choix, ou à titre individuel ou avec votre famille, mais qui va emmener réellement une progression, qui va emmener une évolution, une réussite professionnelle et qui va aussi améliorer votre situation financière. Mais il y a quand même une décision à prendre.
Voilà, il y a peut-être deux options ou peut-être plus qui vont s'offrir à vous, mais en tout cas, ça va vous emmener vraiment une nouvelle direction. C'est la carte du choix, c'est aussi les changements professionnels, mais c'est voilà, c'est on a plusieurs opportunités, donc il va falloir prendre un petit peu le temps de réfléchir. Peut-être qu'il y a une forme de dualité. Est-ce que je vais dans cette direction ou dans celle-là? Dans tous les cas, parlez-en. Parlez-en avec les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, les gens qui sont proches de vous, qui pourront sûrement vous conseiller de la meilleure manière qui soit. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que vous voyez dans cette première ligne, on a la carte de la régénération qui nous parle d'un nouveau départ. La carte du choix qui nous parle également d'une nouvelle direction, d'un changement professionnel. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, dans le domaine d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou plus ludique, etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. En tout cas, vous aurez le choix et ça c'est bien, même si ça vous prend un petit peu la tête. Alors, ensuite, nous avons la carte pardon, de la créativité, je vais plus vite que la musique, cette carte 27 qui est accompagnée de la carte du voyage, la carte du chakra, la carte yin qui est la carte féminine, donc si c'est vous qui êtes une femme ou l'énergie féminine, voilà, et la carte de la révolution. Alors c'est incroyable parce que dans chaque ligne il y a un nouveau départ, hein. Parce que la révolution ça nous dit ça, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. La carte 27, la carte de la créativité, c'est une carte qui dit laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité pour vous affirmer davantage et être pleinement vous-même. C'est vraiment ce à quoi vous engage, c'est incroyable ce jeu. De vous recentrer sur vous, de faire ce qui est nécessaire. Voilà, hein, je le lis un peu comme ça, maintenant que toutes les cartes sont retournées. De faire ce qui est nécessaire pour aller dans la direction donc que vous souhaitez, pour avancer, pour évoluer, pour gagner mieux votre vie, pour voilà, pour être en correspondance. Peut-être demander une promotion, peut-être une mutation, parce que c'est ce qu'on a avec la carte du voyage, on va y revenir. En tout cas, sur cette carte 27, on vous dit vraiment de puiser dans votre imagination pour trouver les solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Toutes les réponses à vos questions sont en vous. C'est ce que nous dit cette carte, que votre créativité, elle peut s'exprimer de multiples façons et que c'est à vous de choisir avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et ce qu'elle nous dit, cette carte 27, en plus c'est une carte qui est additionnée de 7, ça fait 9, donc on est dans une fin de cycle, on est en train de préparer un nouveau départ. On est en train de partir dans une autre... de structurer les choses, de les mettre en place, de prendre des décisions pour s'offrir tous les outils nécessaires pour partir dans une nouvelle direction. Et j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Là, on vous dit sauter le plat sans plus attendre, c'est-à-dire recentrez-vous sur ce que vous voulez réellement et puis allez-y. Là même on vous propose avec cette carte, bon moi j'en parle toujours parce que je trouve que c'est une technique qui est vraiment très très efficace, mais c'est de mettre par écrit, de poser toutes les façons dont vous pouvez développer, utiliser votre créativité. Voyez ce qui vous attire le plus. Là vraiment il faut se mettre en accord avec qui vous êtes et de faire le nécessaire. C'est vraiment, vous avez vraiment un super beau jeu, vraiment un très très beau jeu. Ensuite, cette carte de la créativité, alors comme je vous le disais, elle est accompagnée de la carte de la révolution. Je vais commencer par celle-ci parce que cette carte de la révolution, elle nous parle de changement radical, elle nous parle de déménagement, elle nous parle aussi de mutation, en tout cas d'une nouvelle énergie, d'une dynamique nouvelle. Alors la carte du voyage qui l'accompagne, c'est une carte qui nous parle de déplacement, petit ou grand. On peut être dans un voyage intérieur comme dans un voyage plus comment dire plus matériel, c'est-à-dire des déplacements, que ce soit à l'étranger, on peut être sur des longues distances ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de changement, parce que cette carte du voyage, elle parle aussi de besoin d'évasion. On a envie de sortir d'un schéma de fonctionnement, en tout cas de trouver sa voie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont ce besoin de mouvement. Le 5 là, de la communication, c'est aussi c'est un nombre de mouvements, d'actions, on fait bouger les choses.
Et la carte des chakras qui l'accompagne, alors elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de bien-être, de santé, d'équilibre psychique, nerveux, voilà, d'harmonie intérieure. Elle nous parle de recentrage sur soi. J'ai l'impression qu'en fait, ce nouveau départ, de vous mettre à l'écoute de votre créativité, ça va vous faire un bien fou. Voilà, physiquement, moralement. Alors, l'énergie yin, soit c'est parce que vous êtes une femme que ça vous concerne, soit c'est parce que que vous soyez un homme ou une femme, vous allez faire appel à cette intuition féminine, à tout ce qui caractérise l'énergie féminine. Soit vous allez être accompagné par une femme si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme d'ailleurs, hein, ça marche aussi, accompagné dans cette nouvelle direction. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va voir ce que nous dit la carte que j'ai tirée dans l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, c'est la carte qui est déjà sortie, qui est la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, voilà, j'ai envie de m'arrêter là quasiment, parce que c'est juste fantastique. De toute façon, tout votre jeu dit ça. En plus, je sens là vraiment à l'intérieur de moi une espèce d'enthousiasme et d'énergie et de joie de vivre. J'espère que vraiment c'est ce qui va vous accompagner sur... Donc là, on vous dit préparez-vous au changement, ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire. Votre état d'esprit, vos états d'âme vont influencer la direction dans laquelle vous allez aller et ce qui va se proposer à vous. Voilà. Là, on rentre dans un nouveau cycle. En fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que la page est blanche, c'est à vous d'inscrire ce que vous voulez dessus. Donc, vous recentrez-vous, parlez-en, formez-vous. Là, on vous dit, voilà, c'est de la progression. Ces cartes, elles sont juste magnifiques. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Il va y avoir une amélioration financière et en même temps j'ai l'impression que vous allez faire ce que vous aimez, voilà, et peut-être vous autoriser en famille à partir voilà, d'accepter une mutation ou peut-être de revenir pour prendre soin de votre famille. Vous verrez en fonction de votre situation, mais il y a beaucoup d'options possibles. En tout cas, c'est super positif. Donc vous avez un papier, une plume, pardon. Vous avez une plume et une feuille blanche. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez dessus. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est le premier jour du reste de votre vie. Chaque ligne vous engage, à ce nouveau départ. C'est juste superbe. Donc j'espère, alors je sais que ça va pas correspondre à tout le monde, mais ceux qui sentent ce mouvement, qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie je dirais que tout est ouvert, que c'est vraiment une période qui est propice à ça. Voilà, c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage. Donc, si c'est le cas pour vous, si ça résonne, si vous faites bouger les choses, alors partagez-le avec moi, s'il vous plaît, via les commentaires, parce que ça va nourrir encore plus mon enthousiasme. Tant pis pour vous. Voilà, en tout cas, je trouve votre jeu vraiment très beau, très beau.